Les Bouconautes, c'est une maison d'édition de fiction courte à lire sur le web. Le concept pour le lecteur, il est très simple, c'est de lui permettre d'utiliser des temps très courts de son quotidien pour lire. Il se connecte sur lesbouconautes.fr, ça lui crée un profil de lecteur et une bibliothèque personnelle, et il a 2 textes gratuits pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, s'il a des petits moments pour lire, eh bien, il choisit son texte en fait en fonction du temps que les Bouconautes lui proposent. Et il y a 3 temps, 5, 10 ou 15 minutes. En 2 temps. D'abord une frustration de lecteur, parce que je n'arrivais jamais à trouver des fictions courtes par les systèmes numériques actuels. Ça a été la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est suite à une discussion avec un auteur, où on se disait que c'est quand même dommage qu'il n'existe pas une façon simple de permettre aux auteurs d'accéder au lecteur le plus rapidement possible en fait. Derrière ça, il y avait aussi l'envie d'aider la vie économique des auteurs en fait. Je fais un travail qui a du sens pour moi, parce que dans mes origines professionnelles, il y a eu le travail autour du théâtre. J'ai longtemps été un pourvoyeur d'histoire. Lorsque j'étais comédien, je prenais la parole des auteurs pour essayer de la transmettre à un public. Et puis aujourd'hui, je peux le faire comme éditeur. Donc il y a une espèce de cohérence entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Le sens du travail, en tous les cas le sens que moi je voudrais y mettre, c'est d'essayer d'avoir l'impression de ne jamais travailler. Notre travail est tellement engageant d'un point de vue personnel, humain, enfin ça nous prend du temps au quotidien, et si on est drivé par quelque chose qui a du sens, on n'a plus vraiment l'impression de travailler. C'était ce que je trouvais déjà à l'époque quand j'étais comédien. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui à travers mes activités d'aujourd'hui. Bah oui, forcément, les moments difficiles, c'est les moments de doute. Là actuellement, les Bouconautes est dans ce moment comme ça un petit peu où il est en train de changer, où on est en train un petit peu de changer notre fusil d'épaule. Le site va changer bientôt d'aspect. Forcément oui, c'est des périodes de stress, c'est des moments où on se dit mais est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que voilà, donc oui, il y a toujours des moments de doute. Voilà, c'est inhérent à l'entrepreneuriat, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est inspiré. C'est en tous les cas la définition qui me vient. Elle me vient parce que à l'époque où l'aventure des Bouconautes démarrait, je cherchais des associés. J'étais seul avec cette idée, et c'est en parlant de ce qui me portait par rapport à la littérature, aux histoires, à plein de personnes autour de moi qu'aujourd'hui j'ai 2 associés qui me suivent. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse construire une aventure ou une équipe uniquement sur des compétences. Si on choisit des gens sur des compétences, je pense qu'on se trompe. Il faut choisir des gens avec qui on fonctionne bien et avec qui l'aventure semble cohérente, c'est-à-dire pour qu'eux aussi s'y retrouvent dans cette affaire-là. D'autant que d'un point de vue économique, on sait très bien que ça peut prendre un peu de temps. Donc si les choses sont pas ne se construisent pas avec du sens et avec l'envie et la passion de chacun, à mon avis ça n'aboutira pas. De démarrer le plus tôt. Je pense que le plus simple, c'est d'essayer de créer quelque chose, d'essayer de le faire valider d'une façon ou d'une autre pour voir si ça crée de l'intérêt. Et à ce moment-là, derrière, commencer. Les Bouconautes en est la meilleure preuve. Les Bouconautes n'a pas arrêté d'évoluer depuis sa création. C'est l'exécution de cette idée aujourd'hui qui fait que les Bouconautes a un sens. Donc pour moi, l'idée ça vaut rien. Ce qui est intéressant, c'est comment on va la transformer en quelque chose. Je sais pas.
L'entrepreneuriat, je pense que c'est aussi un travail de rencontre. Et je peux pas dire où je serai dans 10 ans parce que finalement les choses vont peut-être évoluer, pas du tout comme je l'espère. Je crois qu'il faut aimer, quand on veut être entrepreneur, je crois qu'il faut aimer l'incertitude finalement. Faire ce qu'on aime, il me semble que ça devrait être l'objectif de chacun. Il y a quelque chose qui aujourd'hui me dérange moins qu'à l'époque où j'étais salarié par exemple, et que j'ai découvert finalement, c'est la notion de vacances. Aujourd'hui j'ai moins besoin de vacances parce que ce que je fais au quotidien me plaît tellement que j'ai moins besoin de me reposer entre guillemets. Et je pense que ça fait partie de ces choses que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est-à-dire qu'on est tellement heureux dans ce qu'on fait que du coup l'idée même de s'extraire de ça me déplaît un peu même. Si aujourd'hui mon métier me permet de me déplacer, de rencontrer des auteurs, d'aller à droite, à gauche, bah, quelque part c'est mes vacances à moi, donc c'est pour ça qu'a priori j'en aurais sans doute moins besoin.